Bienvenue à Évian pour vivre ensemble la 5e édition du Jabra Ladies Open. Dans un instant, on va prendre la direction du parcours en compagnie de Jean-Louis Tortoulon pour le large résumé de cette 5e édition qui, notez-le au passage, pour la première fois de son histoire, est un tournoi comptant entièrement pour le Ladies European Tour. 150 joueuses au départ, parmi elles 21 françaises, et on ne manquera pas d'avoir un œil aiguisé et affûtée sur l'attraction de la semaine. Elle a gagné il y a quelques jours, c'était en Italie, elle était encore amateur. Je veux parler de la jeune française Lucie Malchiran. Depuis, elle est passée professionnelle et elle s'aligne ici pour son premier tournoi pro au départ de cette 5e édition du Jabra Ladies Open. Allez, on prend tout de suite la direction du terrain. Résumé. C'est le grand retour du golf féminin sur le parcours d'Évian. Pratiquement 2 ans après la dernière édition de l'Évian Championship, les golfeuses professionnelles sont de retour pour cette 5e édition du Jabra Ladies Open. Une attente très longue pour les joueuses, mais aussi pour le partenaire principal du tournoi. Au moment où le golf féminin reprenait des couleurs avec le LET et le LETAS qui ont très bien travaillé pour ajouter des dates, tout s'annule cette année-là. Donc je dirais qu'en 2021, ce que l'on voit, c'est qu'on revient encore plus fort. Déjà parce qu'on en a envie et que les dates sont là, les tournois vont s'enchaîner. Cette semaine, on est à Évian, la semaine dernière, c'était l'Italie, la semaine prochaine, c'est la Suède. Donc là, il y a un agenda qui est complet. Donc on voit les joueuses surmotivées. Elles rentrent pour certaines d'Afrique du Sud où elles ont enchaîné 7 tournois. Donc voilà, elles jouent beaucoup. Donc forcément, elles jouent mieux. Et cette semaine, on verra le résultat sur un parcours de majeur, le parcours de The Amundi Evian Championship. Les joueuses qui l'ont testé hier sont toutes revenues avec le même retour. Il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est dur. Donc on verra ce que ça donne cette semaine sur le Jabra Ladies Open. Une innovation technologique est mise en place lors de cette édition 2021 du Jabra Ladies Open. La JLO Box permet aux joueuses de garder le contact avec leurs proches, une véritable nécessité lors de cette pandémie. Il y a 2 semaines, on a lancé un nouveau système. C'est une barre vidéo intelligente qui s'appelle la Panacas 50. Et ce système, il est conçu pour les salles de réunion de petite et moyenne taille. Et l'idée qui nous est venue, c'est de se dire, vu que les joueuses vont jouer désormais quasiment toutes les semaines, pendant quasiment toute l'année, elles n'ont pas l'opportunité de revoir leur famille ou leurs amis aussi souvent qu'elles le souhaiteraient puisque les déplacements sont limités et les contraintes sont toujours assez fortes. Donc on a installé à côté du leaderboard la Jabra Ladies Open Box dans laquelle on a créé une salle de réunion physique où les joueuses pourront se rendre à n'importe quel moment de la journée pour avoir une discussion avec leurs amis, leur famille. Les joueuses sont unanimes, cette Jabra Ladies Open Box est une excellente idée. Moi j'ai mon papa qui me suit sur tous les tournois depuis que je suis toute petite, donc j'ai encore l'opportunité de l'avoir avec moi aujourd'hui. Mais maman elle est toujours loin, elle me suit de loin, elle regarde mes interviews de loin, alors coucou maman, mais en effet c'est cool. It's awesome. Thanks to Jabra for organising this for all the players. There's a lot of international players out here, so we've got family all over the world, and it was really nice to get in touch with them during the tournament. Some of my family in South Africa. I've also got my sister in the UK who also joined in on the call, so family all over the world. Les 2 années sans tournoi professionnel et une fréquentation moindre ont permis à l'équipe de greenkeeping de réaliser de nombreuses opérations mécaniques. Le parcours de l'Évian Resort Golf Club est plus resplendissant que jamais. Ça nous a permis de faire beaucoup de travaux mécaniques, de pouvoir intensifier tous ces travaux sur le parcours du fait qu'on ait eu moins de fréquentation due à la fermeture du parcours et au Covid. Donc ça nous a permis de faire évoluer le parcours un cran au-dessus de ce qu'il était déjà en 2019. On a beaucoup appuyé sur ce qui est la scarification des fairways, des greens, des départs, des tours de green. On a fait beaucoup de sablage et on a réussi aussi à faire une belle inversion de floor sur nos greens où on a réussi à implanter de l'agrostide en fait, qui est vachement agressif au niveau du pâturin. Donc on a fait une très très belle inversion, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de simplicité maintenant à entretenir nos greens. Les joueuses sont enchantées de jouer à nouveau dans cet écrin. Évian, il est toujours difficile, mais il est dans des conditions extraordinaires. On a vraiment de la chance de jouer ici à Évian pour la qualité et parce que c'est un parcours de majeur. Je suis fan de ce parcours, les roughs sont compliqués, les greens sont vraiment bons
Et c'est un parcours de majeur. Ici, on a quasiment la formule majeure. Les boules sont quasiment toutes des back-tee. Donc le parcours est long. Ça nous met à l'épreuve, ça nous fait travailler sur notre mental, notre jeu de golf. Et c'est parfait. Et c'est vraiment le parcours parfait en France. Le parcours est magnifique, il est en super état, les greens sont top. Donc c'est vraiment super. Le beau temps est au rendez-vous pour cette première journée du Jabra Ladies Open. Tous les regards sont tournés vers Lucie Malchiran. La jeune Française de 18 ans a réussi la prouesse de remporter l'Open d'Italie il y a quelques jours. Une performance inédite pour une amateur française. En début de tournoi, j'étais encore une amatrice et j'avais encore le projet de rester amateur un bon petit bout de temps. Donc ça a chamboulé pas mal de projets déjà. Et super fière de moi. Je pense que j'ai réussi à rendre fiers mes 2 parents, donc je suis très contente de ça. Et c'était une super expérience. Du coup, c'était un tournoi super riche en expérience, beaucoup de stress aussi. Le dernier putt, c'était pas la même pression que d'habitude, donc c'est des nouvelles émotions découvertes et très contente. Du coup, Lucie a pris la décision de passer professionnelle la veille du coup d'envoi de ce Jabra Ladies Open. Une précocité surprenante pour cette jeune joueuse qui passera son bac prochainement. J'avais dit non à l'université américaine, donc j'avais le projet de passer pro depuis un bon petit moment déjà. Et là, c'est une opportunité en or qui s'offre à moi d'avoir une catégorie pareille et surtout d'avoir l'opportunité de faire des nouveaux tournois, de voir de nouvelles filles, etc. Je ne pouvais pas refuser de passer pro aussi rapidement, donc le choix s'est un peu précipité, mais il était réfléchi et vraiment voulu, donc c'est positif. Pas du tout stressée par son nouveau statut de joueuse professionnelle, Lucie Malchiran entame parfaitement bien cette première journée avec un birdie sur le 18, un par 5. Partie du trou numéro 15 aux côtés de la championne en titre Annabelle Dimmock, Lucie confirme sur les trous de l'allée avec un nouveau birdie sur le trou numéro 2. Elle signe un nouveau birdie au 4 avant de frôler l'eagle sur le trou numéro 10. La joueuse de Marseille-La Salette se contentera du par sur ce trou avant de concéder son seul et unique bogey de la journée sur le trou numéro 13. Pour le premier tour de sa carrière chez les professionnels, Lucie Malchiran rend une superbe carte de 69 qui la place en 3e position à -2. Première journée professionnelle, j'ai encore un peu de mal à réaliser que je suis joueuse professionnelle de golf. Mais non, j'en suis très contente. Aujourd'hui, c'était une journée plutôt cool. Moins de stress que prévu, pour être honnête. Au contraire, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé dès le début, donc ça m'a mis en confiance. Et puis, c'est un parcours que je connais vraiment bien Évian. Je le joue depuis que je suis toute petite, donc ça met à l'aise. Et je suis contente de ma première journée. Annelise Caudal est très attendue également. La joueuse basque, soutenue par Jabra depuis de nombreuses années, est à l'origine de la création de ce Jabra Ladies Open. Partie du trou numéro 15, la Française démarre fort avec 2 birdies sur ses 3 premiers trous. L'allée sera plus contrastée avec 3 bogeys et 3 birdies. Annelise Caudal s'offrira un 6e birdie au 13 pour finir à -2 et rejoindre Lucie Malchiran à la 3e place. Ouais, je suis très contente de ma journée, plutôt bien passée, 6 birdies aujourd'hui, une carte de -2, donc la journée est quasiment parfaite. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, c'est un tournoi qu'on a créé ensemble avec Jean-Baptiste, donc beaucoup d'émotions. Ça me tient à cœur de bien jouer parce que c'est le Jabra et parce que c'est en France également. J'ai eu très bonnes sensations depuis le début de l'année. Je sens que je ne suis pas très loin de faire de très belles semaines, donc j'espère que ça sera ici à Évian. Annabelle Dimmock revient à Évian 2 ans après sa victoire lors du Jabra Ladies Open 2019. L'Anglaise va défendre son titre pour la première fois de sa carrière et elle semble très à l'aise. Dimmock signe 4 birdies sur les trous de l'allée avec notamment ce putt sur le trou numéro 7. Un 5e birdie suivra sur le 11 avant sa seule et unique erreur de la journée avec un bogey sur le 14. Annabelle Dimmock boucle son premier tour avec une carte de 67 et s'installe déjà en tête du classement à -4. It's my first time defending, so I really enjoyed it out there today. I didn't put any pressure on myself, I think, which helped, which I made sure I didn't do because I feel like when you come back here, you feel like you're expected to do well. So I had low expectations, but I've come away with a good round today, so I'm happy. I was nervous on the first tee, but after that first tee shot went fine.
I just try to relax and enjoy it and kind of remember, you know, coming back here for me, it's a happy place, a happy memory. So I felt quite chilled out there, surprisingly. Voici le classement à l'issue de cette première journée du Jabra Ladies Open 2021. La championne en titre Annabelle Dimmock s'installe déjà en tête avec un coup d'avance sur l'Allemande Olivia Cowan. Très bon début de tournoi également pour Annelise Caudal et Lucie Malchiran qui sont à 2 coups de l'Anglaise. Le beau temps est encore au rendez-vous pour ce deuxième tour du Jabra Ladies Open. Les joueuses présentes dans le haut du classement vont confirmer aujourd'hui. C'est le cas pour Olivia Cowan. L'Allemande rend une carte de 69 avec 5 birdies et 3 bogeys. Elle prend la première place du classement à -5. Elle est rejointe par Annabelle Dimmock en fin de journée. L'Anglaise joue 70-1 et peut toujours espérer conserver son titre demain. Chez les Françaises, Lucie Malchiran joue +3 et chute à la 12e place avec un score de +1 total. Même score pour Annelise Caudal qui a connu un passage à vide avec 4 bogeys en 5 trous. Ouais, un peu plus compliqué. Il y a eu une partie sur le parcours où j'ai un peu moins bien tapé la balle. Ensuite, je me suis remise dedans. J'ai eu des occasions de birdie que j'ai pas rentrées. J'ai fait beaucoup de bords de trous, donc compliqué. Et j'ai pris 2 bogeys un peu bêtement sur les 3 derniers trous pour me mettre à +3 journées et +1 total. L'objectif, voilà, c'est de finir au moins dans le top 10 pour marquer pas mal de points et espérer un re-ranking en milieu d'année ou peut-être un peu plus tôt, je ne sais pas trop encore quand c'est. Voilà, donc top 10, je serais vraiment très contente. On retrouve quand même une francophone dans le top 10 avec la présence de Maha Hadioui qui est 6e ex-aequo à -1. C'est plutôt pas mal. J'ai eu quelques semaines un peu difficiles en Afrique du Sud et en Italie, même si j'ai passé les cuts. Donc là, de meilleures sensations et voilà quoi. C'est toujours bon de se dire qu'on joue un parcours de majeur. Du coup, ça donne envie de bien jouer. Et oui, je suis contente. Bon, il reste demain. Moi, mon objectif, bien sûr, ça reste de me qualifier pour les JO. Donc voilà, c'est ma mission sur ces premiers tournois. Après cette semaine, enfin voilà, on a un parcours qui est excellent. On a des conditions qui sont excellentes. On est super bien accueillis. Enfin, c'est que du bonheur. Et après, si en plus on peut faire un bon résultat, c'est top. Voici le classement de ce Jabra Ladies Open après 2 tours. Seulement 9 joueuses sont sous le par, 73 golfeuses passent le cut fixé à +9. Un gros orage s'est abattu sur Évian dans la nuit de vendredi à samedi. La pluie a cessé dans la matinée et les éclaircies sont revenues. Une dizaine de joueuses vont se battre pour le titre aujourd'hui. Malheureusement, Lucie Malchiran n'en fait pas partie. La jeune Française démarre très mal son 3e tour avec un bogey au 1 et un double au 2. Lucie Malchiran rend une carte de 77 +6 et termine ce Jabra Ladies Open 2021 à la 36e place. En revanche, Annelise Caudal confirme dans cette dernière journée. La Basque passe l'allée à -1 avec 2 birdies et un bogey. Annelise réussit 2 autres birdies au 11 et au 15 avant de concéder un bogey au 16. La Française manque d'un rien un nouveau birdie sur le 18. Très bonne carte de 69 pour Annelise Caudal qui prend la 6e place ex-aequo du classement et termine meilleure Française de cette édition 2021 du Jabra Ladies Open. Je suis ravie et soulagée. En début de semaine, en discutant avec mon cadet, on avait dit si on fait 3 fois dans le par, ça va être proche du top 10, voire du top 5. Contrat rempli, même mieux, -1 total. Je suis hyper contente. Je sais pas trop encore quand est-ce que va être le re-ranking, mais objectif rempli, je vais engranger des points cette semaine, donc ça c'est top, parce que j'en avais perdu pas mal la semaine dernière. Voilà, très contente et puis faut continuer comme ça. Partie en tête à -5 aux côtés d'Annabelle Dimmock, Olivia Cowan va s'effondrer sur le retour avec 4 bogeys et seulement un birdie. L'Allemande joue 74 +3 et devra se contenter de la 3e place en compagnie de Sanna Nuttinen et Felicity Johnson.
La Slovène de 17 ans, Pia Babnik, termine son parcours avec 2 birdies consécutifs qui la propulsent leader au clubhouse à -4. La tenante du titre, Annabelle Dimok, a ce putt pour birdie sur le 18 pour rejoindre Babnik en tête. On retrouve Sophie Giquel-Bétan sur le parcours. Annabelle Dimok qui a ce putt donc pour partir en play-off. Et c'est fait, +1 pour la journée, -4 total. 2 joueuses donc en play-off pour ce tournoi du Jabra Ladies Open. Annabelle Dimok et Babnik qui vont donc se retrouver au départ du 18 pour rejouer ce trou numéro 18, ce par 5. Et c'est Annabelle qui va prendre l'honneur au départ de ce par 5. Il faut s'appuyer légèrement sur la partie gauche du fairway qui déverse de gauche à droite. Par 5 atteignable en 2, donc elle est importante cette mise en jeu. C'est parfait. Peut-être elle va s'échapper très légèrement sur la droite. Elle est partie plein centre. Elle a du mal à voir d'ici si cette balle elle est restée sur le fairway ou pas. Elle est autour de la jeune Slovène Pia Babnik, grande joueuse, qui tape très fort également. Et celle-ci, elle est partie justement sur la partie gauche du fairway. Le rebond à droite, c'est parfait. Jeune joueuse qui est passée pro en 2020, l'an dernier seulement à l'âge de 16 ans. Surnommée le prodige slovène. Et oui, on craignait un petit peu que cette mise en jeu, elle termine justement dans le rough. Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Une balle un petit peu enfoncée en plus pour Annabelle Dimok. Alors, elle est à 157 mètres de l'entrée du green, 25 mètres de drapeau, qui est un drapeau à 4 bords du bord droit. Ça fait à peu près 182 mètres pour aller chercher le drapeau. Très légère brise avec. Et puis à Babnik, elle, plein centre du fairway, quinzaine voire une vingtaine de mètres un peu plus loin. Elle est parfaitement placée là pour aller chercher ce drapeau au fond à droite. Ouais, Annabelle qui va pas tenter le green là. La balle est trop mal placée. Elle va donc se faire un coup de recentrage pour se laisser sa distance préférée pour aller chercher le birdie d'une autre manière avec un coup de wedge. Elle qui avait attaqué ce green avec un coup de fer tout à l'heure en 2 stratégies différentes en fonction du lie de la balle. Voilà, malheureusement, elle s'est remise à nouveau dans le rough. La balle n'est pas du tout sortie du club, là, complètement étouffée par l'herbe, par le rough. Et là, elle a le green devant elle, la jeune Slovène. Elle a à peu près à peine 165 mètres au drapeau. Voilà, elle se pose pas vraiment de questions, hein. Elle a choisi le club, coup d'essai, et c'est parti. Elle est allée droit au drapeau, c'est superbe. Quel coup de golf! Elle est sur le bon plateau pour une jeune joueuse de 17 ans et demi, c'est juste sublime. Ah, elle peut checker avec le cadet, hein, ça c'est sûr. Elle a Annabelle Dimok qui est à nouveau malheureusement dans le rough. Elle a cette fois-ci 110 mètres au drapeau. Elle est un petit peu enfermée là sur la partie droite de ce trou. Encore une fois, une balle assez enfoncée, hein. On sait que les roughs à l'Evian Resort sont assez difficiles, assez denses. C'est vrai qu'il vient d'accumuler malheureusement 2 erreurs là sur ce 18, à la fois la mise en jeu et sur le coup de recentrage. Là, elle n'a pas d'autre choix que d'aller chercher le drapeau. C'est un coup de wedge en main. Elle a une balle encore un petit peu étouffée. Heureusement les greens tiennent bien. Écoutez, c'est plutôt très très bien réalisé.
Elle va se laisser un putt de 4-5 mètres tout de même pour pouvoir aller chercher le birdie. Joli coup cette fois-ci là du rough. Eh bien écoutez, on retrouve les joueuses là sur le green de ce 18 de l'Evian Resort. Superbe coup de Annabelle Dimock au final du rough qui se laisse une réelle opportunité de birdie à peine 3 mètres, voire même 2,50 m. Et puis Pia Babnik qui, avec son superbe drive et son excellent coup de fer derrière pour attaquer ce drapeau, eh bien, se retrouve avec un putt de 6 mètres, elle pour eagle et donc pour remporter le tournoi. Ah bah écoute, elle a joué pour la rentrée, c'est très bien putté. Elle est déjà donnée pour birdie clairement. Elle a pris sa chance, elle est passée au-dessus du trou. Et elle va terminer. Elle va terminer pour 4. Superbe, birdie lors de son 3e tour, birdie lors du trou de play-off. Et bien écoutez, maintenant c'est dans les mains de Annabelle Dimock. On sait qu'elle s'est gagnée, elle a gagné ici il y a 2 ans. Et là, eh bien écoutez, elle a ce putt de 3 mètres pour rester en vie et retourner au départ du 18 et continuer pour un 2e trou de play-off. Grosse pression sur les épaules de cette joueuse. Un putt en descente. On l'a vu tout à l'heure, il glisse assez vite ce putt. Ouais, l'important là c'est vraiment rester concentré sur la vitesse, rester concentré sur la ligne, prendre le temps de respirer un bon coup. Et puis il y a Babnik qui ne la regarde pas putter. Allez, c'est parti. Malheureusement, ça va passer juste en dessous et bravo à cette jeune joueuse slovène. Quelle victoire, quelle sublime performance. Hi Pia, congratulations for your win. So how is it? Second year on tour, first time winner on Ladies European Tour. How do you feel? I feel incredible, really. I enjoyed it so much. I played really well all 3 days, so I'm really happy that I won. Great. You're really young. You're 17 years old, right? Yes. So how did you manage your emotion on the golf course? Well, I was working on it for a bit now, so I really try to focus each hole by the time separately, so I think I did great. Cool. Anyway, we could see from the outside that you were very comfortable with the situation. You played very straight, very quick. How do you, 6 weeks you are gonna play the first major, your first major, the Evian Championship. Did you dream about that when you were younger? How do you expect that? Yeah, I already played Evian Junior when we watched the big girls play, so I'm really excited. Cool. Congratulations again. Enjoy your win and enjoy the championship in 6 weeks. Thank you. À seulement 17 ans, Pia Babnik remporte la première victoire de sa carrière sur le Ladies European Tour. Annabelle Dimock rate d'1 le doublé et doit se contenter de la 2e place. Encore bravo à Annelise Caudal qui prend la 6e place ex-aequo et termine meilleure française dans ce tournoi qui lui est cher.
Les promesses d'une immense carrière qui s'ouvre à Pia Babnik. Notez bien son nom, elle a 17 ans à peine, elle est slovène et elle avait déjà remporté le British Girl il n'y a pas si longtemps que cela, en remportant l'édition du Jabra Ladies Open. Elle s'offre par là même un ticket pour The Evian Championship, majeur français de la saison, qui aura lieu dans moins de 6 semaines maintenant et que vous retrouverez évidemment sur les différentes antennes du groupe Canal et sur Golf+. En attendant, le golf féminin ne s'arrête pas, évidemment, sur nos antennes. On vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ailleurs, nous serons dans le sud-ouest de la France, à Montauban, pour le Montauban Ladies Open, un tournoi comptant pour le Let Access Series. D'ici là, bon golf.